Clôture du deuxième congrès du RHDP par un meeting géant au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, où près de 100 000 personnes abordant les couleurs et insignes du parti ont pris place aussi bien à l'intérieur qu'aux abords du stade, dans une ferveur militante. Le président du congrès, Patrick Hachi, a dans son discours dévoilé les conclusions des travaux en commission et l'appel insistant des militants au président du parti du RHDP à briguer un autre mandat. Et puis, il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République. Ce moment que nous n'oublierons jamais. Le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également adopté la désignation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Alassane Ouattara a rappelé les acquis de sa gouvernance et les résultats concrets au niveau économique, social et culturel. Si le président Alassane Ouattara a accepté de rester président du RHDP, comme souhaité par les militants, il réserve cependant sa réponse quant à sa candidature ou non à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Le président du RHDP, Alassane Ouattara, dont le discours était très attendu par les militants, a rendu un hommage aux pionniers du RHDP, particulièrement ceux rappelés à Dieu, dont Henri Konan Bédié, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Amphithéâtre de la caserne de gendarmerie d'Agban. À l'intérieur, les membres de l'AEGCI, Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. À leur côté, le commandant supérieur Alexandre Apalo-Touré et plusieurs frères d'armes de l'institution de défense et de sécurité du pays, venus prendre part à la journée dédiée à leur épouse. En face, la coach Christelle Meledj, déroulant sa communication inspirante sur le thème « Épouse de gendarme, actrice du succès de la famille », l'oratrice formatrice met en épingle le rôle central que jouent ses partenaires d'hommes en armes dans l'équilibre et la réussite de leur foyer. Dans la foulée, elle livre des armes pour tenir pleinement leur place. C'est toi qui stabilises. Parce que lui, son métier est complexe. Complexe. Ce qu'il n'a pas prévu maintenant peut arriver. Et puis il va partir. Il n'est pas femme de gendarme qui veut, mais qui peut. Donc qui peut là? Ça vient avec un bagage. Donc tu supportes la charge de la famille.
Si tu paniques et tu cries à tout va, comment tes enfants grandissent? Quand tu es en colère, toute la famille sait que maman est fâchée. C'est une femme forte, une femme dynamique. C'est faux. Vous devez présenter vos époux comme des héros vis-à-vis de vos enfants, quel que soit le grade qu'ils ont. Parce que je crois que dans ce corps-là, qu'on soit en bas comme en haut, on a une responsabilité et c'est une action en chaîne. Ces conseils sont salués par l'officier général à la tête de la maréchaussée ivoirienne qui invite les épouses de gendarmes à être et demeurer des exemples de courage, de droiture et de foi qui portent vers le haut les familles d'une institution d'élite. Après la réflexion, place à la détente. Un second tableau meublé de chants et danses. Un moment d'hommage aux pères et aux mères. Autre moment fort apprécié, les échanges de présents pour magnifier aussi bien les pères que les mères, appelés à se donner la main pour des familles de gendarmes épanouies. L'Association des guides catholiques de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi 21 juin un forum international sur le digital et la confiance en soi. Une rencontre tenue autour du thème « L'estime de soi dans un monde digitalisé ». Nous sommes dans un monde forcément digitalisé. Il y a ses avantages, ses inconvénients et comment est-ce que nous apercevons cela et comment est-ce que nous pouvons faire de telle sorte que ces éléments puissent aussi nous aider à avoir l'estime de soi. C'est-à-dire conserver son identité, savoir s'affirmer à travers les réseaux sociaux. Pour avoir les informations sur l'utilisation sécurisée d'Internet, des panels ont été organisés. On est dans une ère numérique et il faut dire que les jeunes sont confrontés à plusieurs défis sur les réseaux sociaux, sur la digitalisation et tout. C'est pourquoi il faut donner des rudiments aux jeunes pour qu'ils aient des moyens nécessaires afin de limiter le temps d'écran, d'éviter les comparaisons qu'ils font sur Internet et de protéger eux-mêmes. Un forum bénéfique pour les participants. Aujourd'hui, l'Internet a beaucoup de dangers pour nous les jeunes. Nous ne savons pas utiliser Internet, nous utilisons Internet comme on l'utilise. Les partenaires nous ont parlé de ces différents dangers-là et comment également garder l'estime de soi malgré les stéréotypes. L'organisation de ce forum a été appuyée par l'Association mondiale des guides et éclaireuses. La GCI est une association de femmes et filles bénévoles et a pour mission de développer le leadership féminin. Distinction des meilleurs producteurs de café et cacao dans le village d'Aposo, dans la région de Landonnier-Duablin. À l'issue de l'Assemblée générale, la société coopérative avec le conseil d'administration des producteurs agricoles de Zaranou. Des producteurs qui ont permis à la COPASA de faire un bond qualitatif. Après un exercice, un an d'activité, il est tout à fait indiqué et obligatoire de marquer une pause pour faire le bilan et voir dans quelle mesure on va aborder des perspectives à venir. Une opportunité de les primer, en reconnaissance de leur mérite, mais également qui peut être de nature à galvaniser ceux qui sont à la traite. Tout ce qui peut être fait à l'endroit de l'amélioration des conditions de vie de nos membres du conseil d'administration et de toute l'équipe de gestion, nous y sommes à fond pour ça. Je suis très heureuse de recevoir ce prix, puis tous ces présents qui accompagnent le prix. Avec COPASA, on a beaucoup d'avantages. Notre coopérative nous aide beaucoup. Plusieurs structures privées et publiques œuvrant dans le binôme café-cacao ont participé à cette assemblée générale de la COPASA, parmi lesquelles le conseil café-cacao de Landonnier-Duablin du Gantogo et du Morono. C'est une société coopérative qui travaille extrêmement bien. Elle fait de la bonne production. Au niveau du bilan de la production, nous sommes arrivés à un niveau plus intéressant que celui de la campagne dernière. Alors que la campagne 2024 n'a pas été aussi bonne. Mais malgré cela, il y a eu surplus de production. La COPASA a réalisé un total de produits agricoles collectés et commercialisés de 3 437 361 kg de cacao et 60 074 kg de café, malgré la baisse de la production mondiale, pour un résultat excédentaire de 18 528 708 francs CFA.